Hey, here. I want you to have this. We won this Academy Award in 1976 for Best Picture. Hey, I guess we did a pretty good job, huh? Anyway, why didn't you, become a fighter, huh? Comment est-ce que Rocky Balboa est devenu l'alter ego de Sylvester Stallone? Not bad. Yo, Adrian, I did it! Bienvenue dans Stéroïdes, l'émission qui fait l'exégèse des gros bras. La véritable histoire derrière le mythe de Rocky, tout le monde la connaît. Nous sommes en 1975 et Sylvester Stallone est un jeune acteur en galère de rôle. Son physique un peu balourd et son visage crispé ne lui permettent pas vraiment de prétendre à des rôles de composition. Ici et là, l'acteur peut éventuellement interpréter un loupard menaçant chez Woody Allen ou un second rôle pétaradant dans une série B produite par Roger Corman, mais rien de bien concluant à ses yeux. Dans un monde parallèle, il aurait peut-être pu jouer Han Solo pour le compte de George Lucas, mais cela ne s'est pas vraiment concrétisé de la sorte durant le casting de Star Wars. I would look like crap in spandex, leotards and a ray gun. I get it. Bref, Sylvester Stallone comprend bien ce que cela signifie d'être considéré comme un outsider, pour reprendre son expression favorite. Ce fameux soir du 24 mars 1975, il se range instinctivement du côté du boxeur Chuck Wepner, véritable outsider qui tient tête pendant 15 rounds face au champion du monde Mohamed Ali, avant de tomber par KO technique à quelques secondes du gong final. Pour Stallone, ce combat démontre que les outsiders peuvent se dépasser l'espace d'un instant, et c'est ce qui lui inspire l'histoire d'un boxeur paumé, à qui l'on offre une seconde chance, qu'il est bien décidé à ne pas laisser passer. Le personnage de Rocky Balboa est né. Au fil des réécritures, Sylvester Stallone personnalise cette histoire et le scénario de Rocky intéresse les producteurs Irving Winkler et Robert Chartoff, qui considèrent cependant que l'auteur n'a pas les épaules pour tenir le rôle principal. Ryan O'Neal, James Caan ou encore Robert Redford sont envisagés, mais Sylvester Stallone refuse de céder. Ce personnage, il l'a écrit pour lui et il est certain d'être le seul à pouvoir l'interpréter. Face à une telle volonté, Winkler et Chartoff finissent par céder et parviennent à financer le film à hauteur d'un petit $1 million. Un seul dépassement financier et il y va de leur poche. Hey Roth, heard you did real good last night. Absolutely, should have seen me. Tourné en décor naturel à Philadelphie et aux alentours, Rocky fait évidemment écho aux différentes expériences de Sylvester Stallone. Même si le milieu dépeint est différent, il est évident que la vedette projette son propre vécu dans ce drame à échelle humaine, transférant ses doutes et ses craintes sur ceux du personnage principal dans le but de les transcender. I know for the first time in my life, see? I weren't just another bum from the neighborhood. Le réalisateur John J. Avildsen capte les subtilités du scénario de Stallone et leur donne corps en laissant la part belle aux différents personnages secondaires qui composent la famille de cœur de Rocky Balboa. De la timide et délicate Adriane au gros beauf poli, en passant par le flamboyant adversaire Apollo Creed et le touchant entraîneur Mickey. Tous sont également responsables de l'extraordinaire réussite de ce petit film qui aurait pu rester dans l'air du temps, mais qui dépasse justement ces oripeaux de contes de fées discount pour toucher les spectateurs américains qui se retrouvent de toute évidence dans le vécu de ce loser magnifique qui leur semble si familier. Contre toute attente, Rocky empoche l'Oscar du meilleur film face à une concurrence féroce, remportant par ailleurs un succès sans précédent devant les mastodontes de l'année, que sont le remake de King Kong par le producteur Dino De Laurentiis ou encore José Wells sur la loi, réalisé par Clint Eastwood. Du jour au lendemain, Sylvester Stallone devient une énorme vedette et se voit considéré comme un comédien d'envergure, comparé aux plus grands acteurs de sa génération. He's been compared to Nicholson, De Niro and Brando. But he is Rocky. La nouvelle coqueluche d'Hollywood n'a alors que l'embarras du choix et refuse dans un premier temps de signer pour une suite de Rocky. And you better take a look at me, because I'm on my way uptown. It's uptown for Cosmo. Les échecs de sa première réalisation, La Taverne de l'Enfer, mais aussi The Fist de Norman Jewison,
vont cependant le contraindre à revêtir les gants de boxe pour prendre sa revanche contre Apollo Creed. En filigrane, Rocky II, écrit et réalisé par Sylvester Stallone lui-même, est surtout un prétexte pour évoquer la toute nouvelle notoriété du personnage en titre et la façon dont celle-ci fait directement écho à celle de son interprète. Sollicité de toutes parts, Rocky refuse lui aussi ce match retour avant d'être rattrapé par son statut de nouveau riche et les conséquences financières qui en découlent. Chaque séquence majeure du premier film est ici réinterprétée à l'aune de la nouvelle reconnaissance de Stallone. Win. Et notamment le célèbre passage de la montée des marches. Contrairement au premier film, Rocky ne profite pas seul de son triomphe physique magnifié par la musique iconique de Bill Conti. Cette fois, tous les enfants de la ville se joignent à lui pour lui faire un triomphe. En ce sens, Rocky II ne pouvait pas se terminer sur une nouvelle défaite pour le personnage en titre, car à l'image de Stallone, Rocky Balboa n'est plus un outsider, mais bel et bien un gagnant. Consolidant son statut d'homme orchestre à Hollywood, Sylvester Stallone est directement responsable des projets qu'il entreprend. À tel point que sur le tournage de l'excellent polar Les Faucons de la Nuit, il va jusqu'à se substituer au réalisateur Bruce Malmuth lorsque celui-ci se fait renvoyer par la production. Let him go. Mais à Hollywood, il commence à se dire que Sly n'est peut-être que l'homme d'un seul personnage, et la critique revient sur les louanges des débuts, considérant désormais son jeu comme limité. L'échec de ses autres projets le pousse alors à écrire et tourner Rocky III, L'œil du tigre, dans lequel il évoque frontalement l'impasse artistique qu'il est en train de traverser. Dès le générique d'ouverture, Sylvester Stallone déploie une science du montage qui va devenir sa marque de fabrique dans les années 80, révélant ainsi la véritable thématique de cette suite en une poignée de minutes. Mélangeant images réelles et fictives, Stallone s'inspire de la mode naissante du vidéoclip pour faire basculer son personnage de prolo de la boxe dans le luxe clinquant des années 80, évoquant en filigrane comment son propre embourgeoisement pourrait bien finir par lui coûter sa carrière. Retrouver le fameux œil du tigre à l'aide de son ancien adversaire Apollo Creed est désormais l'enjeu de cette suite, tant et si bien que le combat final contre Clubber Lang, aussi spectaculaire soit-il, ne devient qu'une simple formalité, ce qui est déjà d'ailleurs souligné par un précédent match aux accents loufoques, dans lequel Rocky affronte le catcheur Thunder Lips, interprété par le gigantesque Hulk Hogan. On le constate, chaque nouvel opus de la vie de Rocky Balboa est motivé par les aléas de la carrière de Sylvester Stallone. À l'orée des succès phénoménaux de Rambo 1 et 2, Sly fait rentrer son cinéma dans l'ère du muscle saillant. Pour ces deux films, la star change littéralement d'apparence physique et sculpte chaque partie de son corps de la même manière qu'il muscle totalement le cinéma d'action de l'époque. Cette transformation physique, cette volonté de réussir affichée à même le corps, lui permet de devenir une véritable star planétaire, reconnue dans le monde entier. Et c'est ainsi qu'il modèle Rocky Balboa à son image, le faisant mener un combat idéologique à l'autre bout du monde contre la mère Russie. Conçu comme un film d'action aux enjeux limités, Rocky IV est particulièrement emblématique de la mégalomanie qui s'empare de Sylvester Stallone au milieu des années 80. Certes, le combat contre le Russe Drago est spectaculaire, et le discours final aux vagues accents de réconciliation des deux blocs vaut son pesant de cacahuètes. Mais Sylvester Stallone et Rocky Balboa n'en sortent pas vraiment grandis. Diluant sa narration dans des montages musicaux qui permettent de vendre une bande originale totalement débarrassée des thèmes iconiques de Bill Conti, Rocky IV est probablement l'opus le plus faible. C'est cependant un énorme carton au box-office et encore aujourd'hui l'un des films les plus populaires de la saga, nostalgie oblige. Then again, it was the 80s, so it was very excessive time. You know, bands, the music, okay, too much punching. En comparaison, Rocky V est l'opus le plus mal aimé de la saga. Comme le veut la coutume, le film débute par un montage du climax du précédent film, si ce n'est que cette suite démontre que la grande victoire contre Drago a un prix. Rocky est désormais brisé de l'intérieur. I can't stop my hands from shaking. Dès le début du film, le ton est donné. Rocky V raconte non seulement la déchéance physique de Rocky Balboa, mais également sa déchéance sociale.
Laissant à nouveau les commandes à John J. Avildsen, Stallone cherche à revenir aux origines modestes du personnage, Good to see you back in the neighborhood. Thanks, great feedback. le faisant retourner à la pauvreté pour l'obliger à se recentrer sur l'essentiel, à savoir sa propre famille. Rocky, you're losing your family! Difficile de ne pas y voir une auto-analyse de la part de Sly, à plus forte raison car c'est son propre fils, Sedge Stallone, qui interprète ici Rocky Jr. Ce casting familial offre d'ailleurs au film certaines de ses scènes les plus touchantes, qui résonnent encore plus depuis la disparition de Sedge en 2012. I know I made a few mistakes, you know, that's... But I would love to hang out with you again. Just you and me. Alors oui, Rocky V est parfois victime de grossiers mécanismes de scénario, You are damn fool. sans compter les évidentes interférences du studio, qui refuse de laisser mourir Rocky dans le combat de rue final. Mais on y retrouve l'essence dramatique de la saga, celle qui manquait cruellement à la construction de Rocky IV, et même des deux futurs spin-offs de Creed, qui reposent pour beaucoup sur une nostalgie empruntée et artificielle. Ce 5e opus fait donc office de gueule de bois pour Sylvester Stallone, bien revenu de l'ivresse de sa glorieuse période, alors que des succès programmés comme Rambo 3 ne rapportent pas forcément la mise. Stop! 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 Or my mom will shoot. Stop. What did he say? C'est le début d'une longue déchéance hollywoodienne qui va cependant infuser le sens profond de Rocky Balboa. He said stop or my mom will shoot. Sucked! Pour quelques succès comme Cliffhanger et Demolition Man, qui lui permettent de tutoyer l'Olympe du box-office, d'autres échecs comme Arrête ou Ma mère va tirer, Go ahead. Make your bed. Daylight, Detox, le remake de Get Carter et même l'excellent Copland vont affaiblir son statut de star de la A-list hollywoodienne, à tel point que les studios ne montrent plus aucun intérêt pour un nouvel opus de Rocky. Pendant 10 ans, Sylvester Stallone tente de monter Rocky Balboa. Il y parvient au moment du 30e anniversaire de la sortie du premier film, et comme le premier film en son temps, c'est un petit miracle. It wasn't over. You know, you think it's over, then you go back, rehash it in your own mind like an athlete. You go, oh, you know, maybe I just retired too soon. Maybe Rocky just retired too soon. Totalement porté par la ténacité et le vécu de son auteur, le film transcende le piège de la nostalgie et démontre que Sly en a encore dans le ventre. Conçu comme un baroud d'honneur pour ce magnifique personnage qui l'aura accompagné toute sa vie, Rocky Balboa cumule les leçons de vie aussi humbles que touchantes, rappelant ainsi combien la voix de Stallone a pu compter dans le cinéma hollywoodien. Sometimes it's hard to breathe. I feel like this beast inside me. Le plus bel accomplissement de Sylvester Stallone est celui d'une vie tout entière. En revisitant ainsi le personnage de Rocky Balboa tout au long de sa carrière, il a créé une véritable saga familiale, aussi intime que contemporaine, tant elle dépasse l'habituelle notion de franchise, pour s'inscrire dans le temps et offrir au spectateur une sorte de miroir cinématographique, pétri d'une philosophie simple et humaine. Tonight you do it, right? Get rid of the damn beast. Let it be done once and for all. Le temps a fait son œuvre et la connivence entre Sly et son personnage est désormais totalement assumée, à la fois pour la star comme pour le public. And here comes Rocky Balboa. Preuve en est que la sortie de scène finale de Rocky Balboa n'est absolument pas fictive. Budget restreint oblige, Stallone a dû tourner le match final dans l'intervalle de plusieurs combats à Las Vegas afin de profiter d'une arène remplie de véritables spectateurs. Ceux-ci se sont alors spontanément lancés dans une standing ovation destinée à Stallone, en scandant le nom de Rocky tout du long. Une sortie de scène magnifique et tellement chargée en émotions spontanées que l'auteur lui-même n'aurait jamais pu l'imaginer. Mais comme à son habitude, il a su saisir l'instant. Autrement dit, à l'image de son alter ego à l'écran, Sly n'a jamais laissé passer sa chance. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Dans ce combat qui est
Abonne-toi et lâche une petite pièce pour notre Patreon. Sinon, Sylvie Vartan menace d'adapter tous les autres tubes de ton enfance.